L'une des expériences qu'on a vécues en Roumanie. Alors j'aimerais vous dire que donc en 94, nous sommes partis pour encourager une équipe missionnaire qui avant nous avait donc atteint les pays de l'Est. C'était donc la Tchéquie. Et puis je me souviens que quand on a été à cette époque-là, donc pour citer que nous trois, il y en avait plein d'autres, mais moi, Samy et Ephraïm, nous avons donc eu l'occasion, puisque le frère ancien qui dirigeait l'action missionnaire nous avait invités à aller en Roumanie, on n'avait jamais vu, donc on s'est intéressé, puis on a été là-bas. Et quand on est arrivé dans ce pays, encore en 94, c'était un pays délabré, un pays où il y a encore, mais à l'époque encore plus, une pauvreté incroyable. Et puis à un moment donné, on a rencontré donc des gens de notre peuple. Et puis on leur a parlé de Jésus. Vous savez, les maisons, tous si vous n'allez pas retomber sur nous, tellement c'était des maisons faites avec de la terre et de la paille. On avait peur de rentrer dedans bientôt. Mais il y avait quand même des fois, quand il y avait quelque chose de beau, c'était une photo de la religion catholique. Ces gens étaient religieux. Ils avaient hérité de la croyance de leurs parents. Et puis, je me souviens, on a commencé à prendre la guitare et puis on a chanté des cantiques à la gloire du Seigneur. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu nous dire qu'il y avait un petit enfant à l'hôpital et qu'il fallait prier pour lui. Alors avec les frères, on s'est renseignés, on a pris avec nous, donc on s'est donné rendez-vous avec le père et la mère du petit garçon à l'hôpital. Et puis quand on est arrivé devant l'hôpital, on croyait, nous, que comme chez nous, on allait rentrer dans l'hôpital, rentrer dans la chambre et imposer les mains, mais c'est pas comme ça. À cette époque-là, c'était encore comme il y a, soi-disant, les vieux ont connu ça, la quarantaine. On ne pouvait pas rentrer dans l'hôpital. Parce que soit on pouvait amener un microbe, soit on pouvait repartir avec. Alors comment faire pour aller voir quelqu'un à l'hôpital si on n'a pas le droit de rentrer? Alors la mère, elle a dit, tracassez-vous pas, j'arrive. Elle est partie tout seule, elle est montée dans la chambre. Nous, on ne savait pas ce que le petit avait. Et puis elle est venue avec une couverture et l'enfant était dedans. Et puis quand on a ouvert la couverture, on a vu un petit garçon qui avait une quinzaine de mois. Il avait un leucémie et il était en phase finale, il était en train de mourir. Il était pratiquement inconscient dans les bras de la mère. Moi ça m'a choqué, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Comment cette mère a pu prendre le petit dans la chambre et il était pratiquement inconscient, l'enfant. Il était tout blanc, on voyait les veines bleues sur son visage. Il n'y avait plus de cheveux, c'est pas possible. Et puis on a voulu prier pour lui, mais il n'y avait rien. Et on avait notre camion là, on les a fait rentrer dedans, le père et la mère. Puis avec l'autre frère, on est rentré dans le petit camion. Et puis je me souviendrai toute ma vie. On a regardé sur la mer et puis on a dit, sur la mère et le père, puis on a dit, tu crois que Jésus peut bénir ton petit? La plupart d'entre nous, on aurait dit oui, mais elle a été honnête, elle a été sincère. Elle a haussé les épaules, elle a fait ça. Elle ne savait pas. Et nous on a dit, bah, si toi tu ne sais pas, nous on sait. Jésus peut guérir ton petit. Et puis simplement, on a prié le Seigneur, on y a imposé les mains au petit. Et puis quelques mois s'est écoulé. On était une équipe de 5 frères. Donc quand mon roulement est venu pour que je vienne en Roumanie, je suis rentré, plusieurs mois s'étaient écoulés, et puis on a fait la réunion dans une petite maison. Et puis il y avait une petite fille, pour moi c'était une petite fille, avec des cheveux blonds jusque-là, qui marchait, qui faisait du va-et-vient, mais comme j'ai dit hier, ça m'embêtait de voir que tout le monde regardait sur l'enfant. Alors je disais sur Samy, à côté de moi, je dis Samy, il faut que je dise qu'il rend ballon le petit, il fait trop de dégâts, c'est pas possible. Et lui il me disait non, dis rien, je t'en supplie, c'est des inconvertis, arrête, essaye de supporter. Puis moi je disais mais non, regarde, tout le monde le regarde, moi je veux qu'il m'écoute. Et puis j'ai pris une courage à deux mains, je dis pardonnez-moi, vous ne pouvez pas essayer de le tenir, la petite là. Puis la mère, tout fière, s'est levée. Elle a dit, c'est pas une petite, c'est un garçon. C'est celui qui était mort, Blanzo. Vous avez prié pour lui. Amen. Il est ressuscité. Dieu. Elle était tellement contente que son petit avait des cheveux que vous ne voulez plus lui couper. Il avait de grands cheveux comme ça, blancs. Ah, Jésus est bon. Amen. Jésus guérit. Amen. Le diable essaye de faire croire aux chrétiens notre mission qui guérit plus. Jésus guérit. C'est là l'objet de notre foi, que Dieu soit béni. Je ne sais pas, est-ce que tu serais malade ce soir? Jésus veut te guérir. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on a la jeunesse qui va nous chanter un cantique.